Bonjour, dans cette vidéo, au lieu de faire un objet, de faire quelque chose de spécifique avec Fusion, on va parler des extensions et des scripts. Alors extension en anglais c'est add-ins et script c'est script. Alors les extensions, on va commencer par là. Et de la différence entre extension et script. Alors une extension, c'est, on va dire, comme un petit programme qui se greffe, qui se rajoute à Fusion 360 et qu'on va lancer par une icône comme on lance un programme. Ici, si vous voyez dans ma barre de menu ici en haut, j'ai plusieurs extensions, SimScale, SimLab et OpenBOM. Il y en a une autre qui se trouve ici, puisque c'est lié au sketch, Create Bevel Gear. Et j'en ai peut-être une autre ici qui s'appelle Helical Gear. Autrement dit, engrenage hélicoïdal. Donc ça, ce sont des extensions parce que ça se manifeste par une icône et que c'est lié à l'interface de Fusion 360. C'est vraiment une extension de Fusion 360, comme une option de menu en plus, ou carrément ici une option sur le menu principal. Alors ces trois ici, elles sont là parce qu'en fait, elles permettent de communiquer avec des applications, des programmes extérieurs. Hein, SimScale, c'est de la simulation. Donc ça va aller ouvrir un site web, ça va transférer donc la conception, ce qu'on est en train de faire avec Fusion 360 sur ce site pour pouvoir faire de la simulation d'efforts. Enfin, pas que d'efforts, en fait, on peut aussi faire de la simulation de flux, flux d'air ou de l'eau. Enfin, il y a différents types de simulations qui peuvent se faire à partir de là. SimLab, c'est pour faire du rendu photographique plus avancé, plus détaillé que ce qu'on peut faire dans Fusion 360. Et OpenBOM, alors BOM c'est Bill of Material, donc on va dire c'est en français ça se traduira par nomenclature, donc ça permet d'étendre là aussi la fonction nomenclature qui est native dans Fusion 360. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces extensions, éventuellement je ferai des vidéos spécifiques sur chacune d'elles parce que c'est vraiment des produits par eux-mêmes et des produits pas tout simples. Alors comment on trouve ces extensions? Ici dans le menu Add-ins que vous avez d'office quand vous êtes dans Modèle, on va dans Fusion 360 App Store. Ça va nous ouvrir une page internet dans laquelle se trouvent toutes ces différentes extensions. Alors, alors vous voyez qu'on peut choisir suivant le type de comment dire d'extension qu'on veut. J'avais pas vu qu'il y en avait une qui s'appelle Learning. Bon, bah j'avoue que celle-là je l'avais jamais vue. Ça peut être intéressant à regarder. Euh, donc on va en prendre une que je crois que j'ai déjà, mais c'est pas grave si qui s'appelle Intersect Mesh Body. Je la je m'en sers dans une des vidéos que j'ai faites sur les fichiers STL. Et en fait, je suis étonné. Alors, on va regarder ça en plus gros. Project Include Intersect Mesh Body. Donc, je pense déjà l'avoir. Sketch, Project Include, Intersect Mesh Body. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est une autre extension.
particulière. Alors je vais juste montrer bon, comment on fait pour... bon, on va en prendre une autre, parce qu'une que j'ai déjà, après tout, c'est peut-être un peu bête. On va en prendre une autre. Qu'est-ce que je vais trouver? J'ai trouvé quelque chose qui puisse être utile. Utilitaire générique. Voronoi Sketch Generator. Eh ben on peut essayer ça. Il y en a pas mal qui m'en ont. Enfin, j'ai déjà vu des questions à ce sujet-là. Donc, on va lui dire qu'on veut ça. Donc, on clique dessus. Ah, non, moi je le veux pour Windows 64, qui veut dire Windows 64 bits. Sketch generated form. Donc en fait ça va faire un sketch avec ces formes géométriques, comment dire, auto-générées. Donc on va faire download. Alors, il vous demande de se réidentifier sur Fusion, enfin sur Autodesk. Est-ce qu'il faut que je reclique? Ah. Donc là, il veut... Oh, pourquoi dans document? Non, c'est dans download que je le veux. Voilà, Voronoi Bundle. Alors je l'avais peut-être déjà téléchargé. Enregistré. Bon, c'est assez rapide parce que c'est pas très gros. On va dans le dossier où se trouve le fichier. Et on double-clique dessus. Install now. Il s'installe. J'ai pas fermé Fusion, donc je pense pas que ça va empêcher l'installation de se faire correctement. Mais il faut sans doute refermer Fusion et le réouvrir pour voir où c'est que ça, que si, que c'est. Alors puisque c'est du Sketch, j'imagine que c'est dans Sketch. Donc là, on voit rien du tout. Bon, j'ai pas regardé la documentation, donc on va quand même fermer Fusion. Je pense que c'est plus normal. Et si je trouve pas, on regardera la doc. Ah, bon, voilà, ça redémarre. Ok, alors Sketch. Je le vois toujours pas. Alors, est-ce que... Voronoi. Il est là. Ok, donc je vais aller regarder la documentation. Peut-être qu'il faut déjà avoir un sketch de démarrer. Alors...
Read help document. Alors, once install a new button in the menu of the model workspace, create panel. Ok, donc je regardais pas là où il faut. Voronoi Sketch Generator, c'est là. Ok, donc si j'appuie là-dessus, Edge Style 16, Pattern Width 15 cm, 15 cm, Curved, ok, on fait ok, et il nous a créé un sketch avec ses patterns correspondant aux critères qu'on avait mis. Donc voilà, l'installation d'une extension et son utilisation, comme je l'avais dit, donc ça vient mettre un bouton, enfin ça vient modifier le menu et s'intégrer dans Fusion 360 comme une nouvelle fonction de Fusion 360. Alors, c'est le même principe pour toutes les extensions, je ne vais pas revenir plus en détail là-dessus. Simplement de savoir qu'il existe plusieurs extensions pour Fusion 360. Vous pouvez aller chercher donc sur le App Store. Voilà, il y a toutes les explications nécessaires. À partir de là, on peut s'amuser, y compris d'aller projeter ça sur une forme, de faire plus petit, plus gros, etc. etc. Et donc des extensions, bah, il y en a déjà un certain nombre. Hein. Si vous promenez un peu là-dedans, vous verrez qu'il y en a déjà plusieurs, et ça dépend un peu de ce que vous souhaitez faire, mais il y a de quoi explorer, disons. Moi, j'ai exploré un peu et j'en utilise quelques-unes, mais il y a beaucoup plus que je n'ai pas du tout exploré, que je ne connais pas, et qui peuvent être tout à fait valables. C'est pas parce que je me suis pas penché dessus que c'est pas intéressant. Et vous voyez qu'il y en a qui sont liés à 3D printing, impression 3D donc. Alors à voir ce qui peut être le plus intéressant. Il y en a une qui me semble intéressante et que j'installerai sans doute, je ne l'ai encore pas fait, qui est celle-ci qui s'appelle 3D Split, qui donc est faite pour aller découper un objet en plusieurs morceaux de façon à pouvoir l'imprimer en 3D. Si l'objet est trop gros pour être directement imprimé en 3D, puisque les dimensions sont trop grandes, ça permet d'aller comment dire, découper un objet de façon à ce que chacune des parties soit imprimable, et ensuite pour le recoller ou le remettre ensemble. Ça vaut le coup d'explorer. Je l'ai jamais regardé, j'ai encore pas testé, mais ça peut être utile. Tout dépend de ce qu'on fait. Bon, on peut très bien faire ça manuellement, bien sûr, mais ça peut être une solution que de faire ça avec une extension. Donc voilà pour le sujet des extensions. Comme je l'ai dit, je reviendrai certainement plus tard sur SimScale, parce que ça c'est utile et intéressant. On a dans Fusion 360 un modèle, un environnement simulation. Des différentes, enfin il y a plusieurs simulations qui donc peuvent être faites directement depuis Fusion 360 sans aller passer par un outil extérieur, mais ces différentes simulations n'ont rien, entre autres, en ce qui concerne les fluides. Or, ça peut être utile d'avoir une simulation concernant l'optimisation d'un conduit pour un passage d'air ou un passage d'eau, ou une sorte de comment dire, de soufflerie simulée. Ça peut être utile, et cette SimScale permet ça. Alors par contre, pour SimScale, il faudra que je vérifie au niveau
La tarification, je sais qu'il y a des choses qui sont gratuites, mais pas tout, donc ça c'est à voir. Bien, donc là on a parlé des extensions ou add-ins. Maintenant on va parler, je vais d'abord fermer ça parce que ça me sert strictement à rien. Voilà, donc maintenant on va parler de la partie script. Donc un script, on va dire que c'est un bout de code. Enfin, je ne vais pas faire une leçon sur la programmation maintenant. Mais grosso modo, la différence entre un script et un programme, c'est qu'un script, c'est interprété par un interpréteur, et que donc on n'a pas besoin de compiler, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de transformer le code qu'on a écrit en langage machine, en 0 et en 1 si vous préférez, par différence avec un programme qui s'exécute et qui donc pour pouvoir qui s'exécute parce qu'on a transformé le langage qu'on écrit en langage machine qui donc va être directement compris et utilisé par l'ordinateur. Et si on va regarder dans programme, on va aller dans programme, bon n'importe lequel, mais on va prendre ça, c'est plus simple. Normalement un programme c'est composé de un EXE, donc exécutable. Donc ça a été compilé, c'est-à-dire que c'est illisible pour un humain, et de différentes extensions qui s'appellent des DLL, qui sont en fait la même chose, mais qui, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qu'on appelle, ça a été compilé, c'est-à-dire que le code a été transformé par un compilateur qui donc transforme le langage écrit en instruction machine directement compréhensible par le processeur et personne d'autre. Pratiquement personne d'autre. Donc un script, on n'a pas besoin de cette étape-là, on a un langage, et ce langage va être directement interprété pour pouvoir être compris par la machine. Donc si je reviens dans Add-ins, je vais sur Script et Add-ins, et ici donc on voit qu'on a deux tabs, on a tabulation, on a une où on a un certain nombre de scripts, et une où on a les différents add-ins. Alors, les add-ins ne sont pas des programmes compilés, en fait c'est la même chose que les scripts, avec la différence qui s'intègre dans l'interface, on va dire, hein. C'est ça la vraie différence. Mais ils sont aussi en code lisible, humainement lisible. Alors, on va pas parler des add-ins pour l'instant, on va s'occuper des scripts, et on va aller sur test script. Alors, dans cette petite fenêtre, vous voyez qu'on a ici en bas, create, edit et run. Alors, si on se met sur un script et qu'on fait run, ben on va le lancer, on va le faire fonctionner. Ce qu'on va faire, et on voit qu'on a une petite boîte de dialogue qui s'ouvre avec test script. Donc, on va retourner dans ce script, test script, et on va faire edit. Et donc, si vous faites edit, vous avez cet éditeur qui fait partie, enfin qui est intégré avec l'environnement Fusion 360 pour utiliser le Python et l'API de Fusion 360. Alors, API, c'est Application Programming Interface. Ça veut dire que c'est un ensemble de fonctions, d'objets, de fonctions et tout ça, qu'on peut utiliser dans sa propre programmation pour être en dialogue avec l'application principale qui donc est Fusion 360.
Donc, la première fois, si vous cliquez sur Edit, je pense qu'il va vous demander de télécharger cet éditeur qui s'appelle Spider, comme c'est marqué ici en haut. Où est-ce qu'elle est passée ma souris? Ici, Spider, voilà, qui vous permet donc d'éditer ce code. Alors, pour l'instant, je ne vais absolument pas rentrer dans les détails de la programmation de l'API en Python, etc. Ce qu'on fera petit à petit, suivant l'intérêt que ça suscite, mais je pense que ça suscite un certain intérêt, je ferai une série de vidéos sur programmer en Python pour Fusion 360. Des choses simples, parce que franchement, je ne suis pas un programmeur Python, je suis programmeur d'origine, avec différents langages, mais Python, je ne connais pas spécialement Python, mais bon, c'est de la programmation objet, c'est assez classique, il n'y a pas de... on fera ça en faire. Alors juste pour montrer que ça fonctionne, au lieu de test script, on va dire bonjour le script, par exemple. Mais voilà, juste pour montrer qu'on fait quelque chose de différent. Je suis sûr que dans MessageBox, il y a des autres paramètres qu'on pourrait utiliser. Si je fais quelque chose comme ça, ou comme ça, qu'est-ce qu'il me propose? Ouais, ça c'est un peu l'inconvénient par rapport à ce dont j'ai l'habitude avec les outils Microsoft. Il n'y a pas vraiment d'intelligence, donc il faut aller chercher la documentation pour aller regarder ce qu'on peut faire. Ça se propose pas tout seul. Bon, c'est pas grave. Donc on a bonjour le script, on sauve. On retourne dans Fusion 360. On retourne sur Add-ins. On revient sur Test Script. Et on fait Run. Et on a bien bonjour le script. Donc on a bien effectivement modifié le bout de code qui fait cette action très simple d'afficher une petite fenêtre de dialogue. Je ne veux pas, comme je l'ai dit dans cette vidéo, aller plus loin, juste montrer que ça existe et que vous avez avec Fusion 360 directement tous les outils nécessaires pour scripter, écrire des scripts pour Fusion 360. Alors si vous êtes curieux et aventureux, surtout n'hésitez pas. Il y a plusieurs scripts qui existent, donc un certain nombre qui sont fonctionnels, comme par exemple Spurgear qui va générer un type d'engrenage avec une forme, Spur c'est éperon, donc une forme de dent, si vous voulez, qui est un peu spécifique. Enfin, vous pouvez regarder, tester, voir ce que ça fait. Là, on a boulon, là, on a bottle. Alors, bottle, j'avoue que j'ai jamais regardé ce que c'est. On va regarder ça. J'imagine que ça fait une bouteille. Alors, vous pouvez regarder le script, comment c'est fait. Pendant que j'y pense, et je ne l'ai pas, je ne l'avais pas dit, on a le choix dans Fusion 360 d'écrire, alors on va revenir, soit en a priori, enfin d'avoir une préférence a priori pour du Python ou pour du C++. Vous voyez qu'ici les icônes sont différentes. Hein, là le test script par exemple, il existe en C++ et il existe en Python. Certains n'existent que en Python et certains donc dans les deux langages. Donc vous pouvez choisir le langage que vous préférez pour vos scripts. Si on n'a pas de passé de programmeur et une assez bonne connaissance déjà de la programmation,
je conseillerais fortement Python plutôt que C++, qui est quand même carrément plus technique que le Python et qui nécessite plus de lignes de code pour faire la même chose. Alors pendant que j'y suis dans le détail, on a ici dans test script par exemple, on a donc une petite description de ce que le programme fait, et ça se trouve dans le script lui-même, dans les commentaires tout au début. Voilà, on a auteur A et description, et c'est ça qui va s'afficher dans la fenêtre, donc dans cette fenêtre ici. Voilà. Alors l'auteur c'est ici et la description c'est ici. Alors qu'est-ce que j'ai dit que je voulais? Oui, éventuellement on peut depuis ici directement créer un script. Comme ça, au lieu d'aller prendre un éditeur extérieur et d'aller le mettre dans le chemin, enfin le répertoire qui va bien, on peut directement créer depuis ici. Ça va ouvrir l'éditeur et le mettre au bon endroit lorsque vous le sauvez. Pardon. Donc comme je l'ai dit, on reviendra là-dessus. Je vais un peu faire quelque chose pour montrer l'API, montrer la programmation en Python, en partant de quasiment zéro, c'est-à-dire pour des personnes qui a priori n'ont pas forcément de connaissances préalables de la programmation. Faut pas trop s'affoler, hein, ça a l'air comme ça très compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de savoir un certain nombre de principes de base. Ça peut devenir très compliqué suivant ce qu'on veut faire, mais disons que des choses de base, c'est pas si compliqué que ça, c'est même pas compliqué, comme tout, faut apprendre, faut démarrer quelque part. Donc c'est ce que je vais tâcher de faire, de montrer comment démarrer. Après, vous vous débrouillez. J'irai pas plus loin parce que j'ai pas vraiment le temps de consacrer à ça. On verra, on verra. J'ai une idée, enfin j'ai quelque chose en tête que je voudrais faire. On verra éventuellement. Mais bon. Pour les extensions, comme je l'ai dit, je reviendrai sur certaines extensions, notamment sur SimScale, parce que je pense que ça peut être utile pour certains, suivant ce que vous faites. Moi, je pense que ça peut être utile, m'être utile. Et OpenBOM, alors là, c'est pareil, ça dépend un peu de ce que vous faites, mais enfin, si on a un projet un peu compliqué avec différentes pièces, des pièces qu'on fabrique et des pièces qu'on achète, comme des vis, des boulons, je sais pas quoi, et des pièces qu'on va faire soit à la CNC, soit en 3D, soit les deux, suivant le type de projet. OpenBOM est bien pratique parce que ça permet de suivre exactement ce dont on a besoin et d'avoir des sous-ensembles et ce dont on a besoin dans tel ensemble, etc. Donc je ferai quelque chose là-dessus. C'est pareil, c'est pas forcément quelque chose qui intéresse tout le monde, mais pour ceux que ça intéresse, c'est très très utile. Bon voilà, c'est pas la peine de faire plus long sur ce sujet, c'est une présentation un peu rapide des extensions et des scripts. Comme je l'ai dit, les scripts, on reviendra sur de la programmation en Python. Je ferai une série de vidéos strictement là-dessus. Et j'espère bien avoir votre interaction, vos retours et tout, pour me dire ce que vous en êtes, si ça vous plaît, etc. Je dis tout de suite qu'on fera pas des choses très complexes parce que tout simplement j'ai pas le temps. Ça prendrait des jours et des jours pour faire quelque chose qui soit véritablement entre guillemets sophistiqué, mais des fois on se rend pas compte, mais certaines choses qui peuvent paraître simples sont en fait assez sophistiquées. Et voilà, et les extensions, j'en ai parlé, on reviendra dessus, au moins une, peut-être, enfin sur SimScale et sur OpenBOM, on verra pour le reste. Merci de votre attention. Surtout, inscrivez-vous, souscrivez à la chaîne pour être mis au courant des nouvelles vidéos qui paraissent. C'est abonnez-vous, je devrais dire, c'est pas souscrivez parce qu'il n'y a rien à payer. Abonnez-vous, c'est gratuit. Ne vous gênez pas.
Euh, Merci de votre aide au travers de Patreon. Si vous pensez que ce que je fais vous est réellement utile dans ce que vous faites, que ce soit loisir ou que ce soit professionnel, mais surtout si c'est professionnel, eh bien merci de participer un petit peu au fonctionnement en faisant un versement avec Patreon. Et puis, allez voir le groupe Facebook si vous ne le connaissez pas déjà sur Fusion 360 en français. Je mets les liens sous la vidéo. Et merci encore, à bientôt, salut, à la prochaine.